Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, évidemment, avec Daniel Gilbert, avec Philippe Binger, avec Philippe David, avec Philippe Rossi. Et on vous pose donc cette question dans Les vraies voix. Après l'appel à l'unité des droites lancé par Marion Maréchal qui revient sur la scène publique, eh bien Marion Maréchal est-elle l'avenir de la droite en France ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler, et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est une grande majorité de nos auditeurs, un 70% qui pensent qu'effectivement Marion Maréchal est bien l'avenir de la droite. Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Aujourd'hui, j'ai envie de contribuer à mon petit niveau. Je ne suis pas en mesure de vous dire que je serai là à tel endroit. Mais en tout cas, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre à un moment donné, précisément pour essayer de construire cette grande alliance des droites, je le ferai à mon niveau si ça peut être utile. Vous venez d'entendre résumer, eh bien, d'un côté Laurent Wauquiez et de l'autre Marion Maréchal. C'était donc hier une journée éminemment politique, évidemment, pour la droite. Notre invité va en parler avec nous. Éric Thénier, bonsoir. Bonsoir Christophe. Membre des Républicains et président de Racine d'Avenir. C'est quoi, tiens, Racine d'Avenir ? Un club de réflexion politique ? Non, c'est un mouvement de jeunes qui s'est créé il y a un peu moins d'un an aujourd'hui, qui rassemble des élus, des jeunes des Républicains, du Rassemblement National, de Debout la France, de cette droite un peu hors les murs, conservatrice, et qui œuvre justement pour l'union des droites, pour le dialogue des droites, pour ceux que plaident d'une certaine façon Marion Maréchal et d'autres. Bon, alors justement, Marion Maréchal incarne pour vous l'avenir de la droite française ? Je pense que la droite française, et on l'a bien vu hier soir, ne pourra pas faire sans elle. C'est une évidence. Ne serait-ce que lorsqu'on l'a écouté hier essayer de parler d'éléments de fond, je pense que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu un interview qui creusait autant les sujets sur l'économie, sur les questions de société, sur l'Europe. Eh bien, on se dit qu'il n'y a plus réellement de différence aujourd'hui entre des élus comme je pense comme Julien Aubert et Marion Maréchal, et que du coup, à l'heure où les Républicains ont du mal à se renouveler, à trouver une solution pour ne pas être respirés par le grand centre macronien, eh bien Marion Maréchal peut être une voie de sortie pour les aider. Ce n'était pas une candidature à la présidentielle hier, simplement c'était un appel, une main tendue pour les élus les Républicains afin de les pousser à écouter la base. D'accord, mais vous savez bien que les Républicains répondent toujours la même chose, et en l'occurrence ils l'ont fait encore ces dernières heures, c'est de dire si on fait ça, si on entre dans cette grande coalition, eh bien les Républicains c'est terminé, on n'existera plus, il n'y aura plus. Mais excusez-moi, il faut aussi penser au score de dimanche dernier de 8,5%. Peut-être, mais c'est ce qu'il dit. Jean-François Copé, c'est ce qu'il dit, par exemple. Nous avons divisé notre score par 4 depuis 2007. C'est historique. Et pour cela, les Républicains doivent comprendre que soit ils rejoignent Emmanuel Macron, soit ils sont capables de créer un grand mouvement, capable ou bien de rassembler les populistes et conservateurs, ou bien de travailler avec le Rassemblement national pour enfin battre Emmanuel Macron et répondre à cette urgence identitaire qui inquiète aujourd'hui le peuple de droite. Alors dites-moi justement, puisque vous le disiez, Marion Maréchal a beaucoup parlé du fond des choses. Alors, il faut s'y arrêter un petit peu, effectivement, vous avez raison. Quand elle dit hier, il y a deux lignes désormais en France, les conservateurs contre les progressistes. Elle résume bien la situation ? Ce n'est pas exactement ça. Elle a dit il y a les conservateurs avec les nationaux. Oui, mais elle a aussi parlé de différents clivages, pas simplement les conservateurs. Elle a dit la droite, la gauche, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est les conservateurs face aux progressistes. C'est surtout les progressistes face à ceux qui veulent défendre une forme d'identité, une forme de souveraineté, effectivement une forme de conservatisme qu'elle a développée. Après, j'aimerais dans ce cas-là qu'on aille sur la définition de ce qu'elle appelle le conservatisme, qui n'est pas réduit qu'au positionnement sociétal, mais qui également va vouloir développer par exemple les villes intermédiaires. Elle a essayé de parler de ça hier durant son interview, et elle est revenue sur cette thématique entre ceux qui veulent être enracinés, ceux qui veulent défendre un peu ce qui fait la France, notre histoire, et ceux qui sont dans une logique de génération nomade, d'hommes nomades qui veulent elle dit par une exemple, identité européenne. Par exemple, conserver notre héritage historique, conserver notre culture, donc sous-entendu culture judéo-chrétienne évidemment, face quelque part, elle a dit, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin ça ressemble à ça, au grand remplacement.
Oui, exactement. Basculement. Elle a parlé exactement d'un basculement démographique, ce qui est en train de s'opérer. Vous savez, qui a parlé de partition qui allait arriver aujourd'hui en France ? C'est François Hollande lui-même. Dans l'ouvrage Un président ne devrait pas dire ça. Elle l'a rappelé d'ailleurs. Qui a dit que nous n'avions plus que 5 ans, alors qu'aujourd'hui nous étions côte à côte et demain nous pouvions finir face à face. C'est Gérard Collomb, lorsqu'il a démissionné l'année dernière du ministère de l'Intérieur. C'est intéressant que ce soit des personnalités de gauche qui finissent par admettre ça une fois qu'ils ne sont plus aux responsabilités. Et Marion Maréchal, face à cette urgence identitaire, elle dit qu'il faut réunir un grand bloc de droite. Mais sa spécificité, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, c'est que contrairement à Marine Le Pen qui veut aspirer les Républicains et qui ne comprend pas du coup réellement la particularité de la droite traditionnelle, de la droite classique qui a ses sensibilités, notamment conservatrices libérales, Marion Maréchal dit que les Républicains doivent se structurer tout en gardant leur spécificité, doivent être capables de créer des coalitions. Vous savez, lorsque je plaide pour ce type de sujet, on m'oppose souvent, oui, au final, pourquoi vous ne rejoignez pas le Rassemblement National ? C'est vrai que quand on vous écoute, on se pose la question. Vous plaidez pour une fusion des droites, etc. Mais pardonnez-moi Christophe, lorsque les Républicains font alliance avec l'UDI, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fusion entre les Républicains et l'UDI ? Lorsque les Républicains se sont alliés pendant des années ou l'UMP avec le MoDem, ça n'a pas empêché le MoDem de changer d'alliance à chaque fois. D'ailleurs, le MoDem a fini par rejoindre la gauche et Emmanuel Macron. On peut travailler dans une logique de coalition. Autre débat, ça c'est... Il a quelque chose de gauche. Il a quelque chose de droite aussi. Oui, bien sûr. Je trouve pas ça flagrant. Mais la droite, la droite ne pense qu'à la droite de Macron, alors qu'il y a toute une part de gauche chez lui. C'est clair. On le voit bien d'ailleurs, il est en train, parce que Emmanuel Macron aujourd'hui c'est un professionnel de la fusion-acquisition, c'est le Rockefeller de la politique. Il est en train bien de créer, préparé la punchline. Mais il est en train de créer un empire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a Agir sur le centre droit qui est en train de se structurer, qui est poussé aussi par Édouard Philippe. À gauche, il est en train de pousser la constitution d'un autre mouvement de constructif de gauche. Il y a également les Verts. On se rappelle de Yannick Jadot qui a dit que le libéralisme n'était pas incompatible avec l'écologie. Yannick Jadot qui n'a pas des positions aussi radicales que les anciens Verts. Très concrètement, vous qui êtes chez les Républicains, est-ce que vous connaissez beaucoup de Républicains, parmi tous ceux que vous côtoyez en permanence, qui osent pas le dire, mais qui ont envie de rejoindre effectivement une coalition des droites comme celle imaginée, voulue par Marion Maréchal ou décrite par Marion Maréchal hier? Bien plus que vous le pensez, Christophe. Mais je sais pas. Moi je les entends pas. Ça fait des jours. Lesquels? Ça fait des jours que aujourd'hui ils sont en train de consulter et je pense qu'ils ont entendu l'appel de Marion Maréchal dimanche soir. Beaucoup ont été séduits par sa démarche d'ouverture, par sa façon aussi. Oui, mais de pour se rassembler derrière hauteur. Marion Maréchal ou derrière Marine Le Pen à la fin, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, les Républicains. Marion Maréchal n'est rien pour l'instant. Ce qui est évident, c'est que les Républicains aujourd'hui, les élus. Parlons des élus, pas de l'électorat. Les élus républicains auraient du mal à travailler avec Marine Le Pen. En revanche, ils pourraient tout à fait dialoguer, tout en disant c'est pas parce qu'on dialogue aujourd'hui qu'il ne faudra pas poser la question du leadership dans un second temps. Et Marion Maréchal propose aujourd'hui d'être une passerelle, d'être un pont, de pouvoir les aider à contribuer à cela. Il y a énormément aujourd'hui de conseillers régionaux, de conseillers départementaux. Mais vous ne pensez pas qu'elle essaie plutôt de lancer sa propre écurie quelque part? Marion Maréchal ? Non, je ne pense pas. C'est pas une personnalité comme ça. Honnêtement, et on l'a bien senti hier, elle n'était pas en train de dire je vais être candidate à la présidentielle. On sentait qu'elle était venue parce qu'elle était inquiète pour son pays. Ce qui la différencie notamment de différents responsables politiques de droite, c'est qu'elle est réellement habitée. Par l'amour de son pays. C'est toujours ce qui l'a guidée. Lorsque, à 22 ans, Jean-Marie Le Pen lui a demandé d'être candidate pour les législatives, elle ne voulait pas y aller. Elle y allait parce qu'il y avait une histoire familiale là-bas et parce que Jean-Marie Le Pen lui a dit si nos petits-enfants n'y vont pas, alors pourquoi la jeunesse irait s'engager? Elle a cette logique d'engagement. Et regardez encore une fois, lorsqu'elle a dit qu'elle quittait la vie politique, elle n'est pas allée dans une entreprise, elle a créé encore une fois une école qui est chargée de former des cadres, de mener le combat culturel qui fonctionne très bien aujourd'hui. L'ICEP a à peu près une centaine d'étudiants, ils ont dû ouvrir une nouvelle promotion en janvier de formation continue. Ils ont énormément d'excellents professeurs qui y viennent et l'année prochaine visiblement ils vont continuer sur cette foulée. Donc je trouve que c'est plutôt un succès de sa part et elle a une capacité également d'amener des intellectuels différents comme Yvan Ruffel du Figaro ou encore Laurent Alexandre, le truculent Laurent Alexandre qui a des positions plutôt très progressistes de gauche et donc Marion Maréchal peut s'ouvrir à différentes sensibilités. Eric Tegner, je vais y arriver. On dit Tegner ou Tegner? On dit Tegner, c'est suédois. Tegner on dit, pas Tegner. Ah bah j'ai pas dit Tegner. Tout à l'heure on m'avait dit Tegner. Ah bon? Bah oui. Ben voilà, il y a toujours un responsable. Tout à l'heure. Oui. Le verbe, c'est pas teigner, c'est teindre.
Et alors vous, c'est le roi des mots. Et à vous, c'est éteindre. Comme ça, on est tranquille. Ah là 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 là. Éric Tegner reste avec nous évidemment. On vous pose cette question dans les vraies voix sur Sud Radio. Marion Maréchal est-elle l'avenir de la droite en France? On vous attend au 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Eh bien, c'est un plébiscite pour Marion Maréchal Le Pen. Oui, à 71%. Oui, Marion 2022, c'est la solution. Nous dit Jean, la poissonnière doit partir et laisser sa place à Marion. Et puis un autre qui nous dit, ce forçage médiatique semble dire oui, mais en réalité, elle n'a absolument aucune légitimité. En clair, c'est une Macron bis. Voilà ce que pensent les auditeurs. Alors, on va pas vous offrir Marion Maréchal sur un plateau, hein. C'est pas l'objet de notre jeu cette semaine. Non, on vous offre des places pour le parc Spirou-Provence, c'est près d'Avignon. Tous les personnages que vous pouvez imaginer, les attractions en tout genre. 4 passes d'une journée, 2 adultes, 2 enfants, c'est cadeau. 0826 300 300. Tiens, allez, 15e à peine, c'est pour vous. 0826 300 300. Bonne chance et à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question. Marion Maréchal est-elle l'avenir de la droite en France? On vous attend au 0826 300 300. On va vous entendre dans quelques secondes d'ailleurs. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est toujours un grand oui qui l'emporte et qui augmente. On passe de 70 maintenant à 75% pour qui Marion Maréchal est bien l'avenir de la droite. Et c'est la rebelle de la famille, elle nous ferait-il pas un petit rap, n'est-ce pas? Marion, il faut son flow. Marion, une chanson. Puisqu'on est tous réunis. Marion, une chanson. Non mais sur internet on trouve de tout. Hein. Le meilleur comme le pire. Il y en a toujours qui réussissent quand même à faire des petites chansons comme ça. Là je crois même qu'il y a vraiment là, une forme de dessin animé. C'est assez extraordinaire. Bref, allez, Éric Tegner est toujours avec nous. Hein. Il est d'origine suédoise. C'est pour ça qu'il s'appelle Tegner, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment bon pied bon oeil aujourd'hui. Oui, n'est-ce pas? Bon pied bon oeil. Membre des Républicains et président de Racine d'Avenir. Alors, vous savez que ça me rappelle un truc suédois. Non, mais je crains le pire, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, la blague. Elle va acheter une armoire chez Ikea, elle arrive chez elle regarde le plan, elle est plus, elle la monte. Le bus s'arrête en bas de chez elle, pomme, l'armoire s'effondre. Là, elle prend la visseuse, elle visse. Elle le monte, elle dit à mon armoire, elle est belle. Le bus s'arrête en bas de chez elle, pomme, l'armoire s'effondre. Elle est furieuse, elle appelle le magasin, il dit vous avez de la chance. Il y a l'ingénieur suédois qui a mis cette armoire au point, il est chez vous dans un quart d'heure. Le type arrive, il regarde, il se dit elle l'a bien montée, il la remonte, pomme, l'armoire s'effondre. Il dit écoutez madame, là, je vais me mettre dedans et je vais regarder ce qui se passe. Il monte l'armoire, il se met à l'intérieur et là, manque de peau, il y a le mari qui arrive avec 10 minutes d'avance. Elle dit ah, t'as acheté un meuble? Il ouvre la porte, il tombe sur un Suédois beau comme Stéphane Edberg dans l'armoire. Il dit monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là dans ma chambre? Et le type répond si je vous dis que je suis en train d'attendre l'autobus, je suis sûr que vous n'allez pas le croire. Et pourtant, c'est vrai. Elle est mignonne. Elle est à peine drôle parce qu'en réalité c'est un constat. Oui. Ah bon. Non mais elle est sympa quand même. Elle est très sympa. Mais je suis tellement habitué à. Vous préférez quand c'est plus grave? Ça vient tout le temps comme ça. Chez lui, il y a une forme de rupture étonnante là. On pourrait en débattre pendant des heures. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet du bac. On préfère Marion. Hein, voilà. Marion Maréchal est-elle l'avenir de la droite en France? 0826 300 300. Mathilde de Paris est avec nous. Bonsoir Mathilde. Allô Mathilde. Bonne journée, oui, bien fatiguée comme tout le monde. Vous êtes fatiguée Mathilde? Ah oui, je fais partie de la petite France correcte qui bosse. Et ah bah voilà. oui, comme nous, pareil. Oui, mais enfin, discuter, blablater, c'est bien. Bon, ah bah oui, mais chacun son boulot. Hein. Bon. Alors, mais si vous voulez, je viens vous voir demain, on blablate tous les deux. Hein. Ah bah bon, alors je voulais m'exprimer rapidement. Allez-y Mathilde. Concernant Marion Maréchal Le Pen, moi j'ai toujours été à droite depuis le 10 mai 81 parce qu'on a vu ce qui allait se profiler sur les 30 années qui ont suivi. Ah ben, Danielle Gilbert est avec nous, elle sait de quoi vous parlez. Elle s'en est bien rendue compte, elle. Là, vous voyez, ce soir, j'ai pas envie de rire. Moi, j'ai de la tristesse de voir l'état de mon pays dans lequel il se trouve au niveau politique. Alors, allez-y. Oui, alors moi, voir Maréchal Le Pen comme sauveuse, non.
je suis désolée, la droite, elle a eu des erreurs. Moi, j'y ai cru. J'ai fait les campagnes de 2007, de 2012. Mais après, on a été déçus parce que ça a été des mesures de gauche. Alors en plus, j'aimerais savoir si Madame Marion Maréchal Le Pen est pour la suppression de la sécurité sociale, si elle approuve les mesures que notre président veut faire passer cet été et à la rentrée pour la réforme du chômage et des retraites. Moi, je dis non. Alors si c'est ça l'avenir, moi je dis non. Et je ne veux pas qu'est-ce qu'elle a comme expérience? D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? On a un petit genou à la tête. Elle a du été pays. députée, quoi, voilà. Oui. Grâce à sa famille, faut quand même le dire. Oui, Bon. oui. Alors, sans faire populiste, c'est quand même facile. C'est plus facile que le garçon ou la fille qui part de rien et puis qui monte tous les échelons au sein d'un parti. C'est pas faux, c'est pas faux ce que vous dites. Oui. Oui. Et puis, du coup, j'ai coupé... Non mais attendez, Mathilde, une question très simple. Qui vous verriez comme leader pour la droite dite républicaine aujourd'hui? Malheureusement, la droite, comme on dit, on avait la droite la plus bête du monde. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris qu'une partie de la droite est malheureusement partie chez Le Pen et que chez Le Pen, il y a aussi bien des gens de droite que des gens de gauche. Et une droite pourvue, moi j'appelle les jeunes retraités qui ont de l'immobilier partout, qui vivent bien, qui vont chez Monsieur Macron. Mais la droite, au départ, c'est la petite classe moyenne qui veut monter, s'en sortir et faire vivre son pays. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. La droite l'a lâché. Moi, je peux pas donner des noms, mais je peux vous dire que j'ai été lâchée au niveau sécurité, logement, emploi. Voilà, et ça, ils n'ont pas compris qu'il fallait faire du social, mais du bon social. Pas l'assistanat organisé depuis 1981. Voilà. Et là, moi, j'ai pas envie de voir. Alors, on a un président qui a la quarantaine, le candidat de LR qui avait certaines valeurs que je défends, mais enfin, il a 33 ans, il n'a pas l'expérience de la vie, et là, maintenant, une gamine de 30 ans. Alors, moi, je fais partie de votre génération, il faut de la maturité pour faire de la politique. Les petits genoux qui se servent de ça, moi, c'est non. Et ce qui est très grave, là, il y a un paysage politique triste pour notre pays qui était une pépite de l'Europe. Mais là, je suis triste. Eh bien, on l'entend en tout cas, Mathilde, et on entend votre colère. Et Éric Tegner, qui est avec nous des Républicains, qui est jeune, lui aussi, donc va nous répondre. On entend bien la colère de Mathilde et qui se dit finalement, tout ça c'est très bien, mais tous ces gens qui viennent nous donner des leçons, qui veulent avoir telle ou telle carrière politique, mais qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, ça commence à bien faire. Voilà en gros ce qu'elle résume. Et quelque part, c'est pas faux non plus. Non mais je la comprends. Bonsoir chère Mathilde. Moi je la comprends tout à fait et c'est pour ça que moi je ne vis pas de la politique. Moi je suis entrepreneur. J'ai fait une école que j'ai financée en faisant de l'alternance, mais derrière j'ai choisi de m'engager parce que j'ai réalisé qu'il y avait toute une génération en fait de politiques qui étaient plus âgés, qui se contentaient d'essayer de faire vivre une petite rente électorale. Ça me dérangeait. Qui n'avaient pas conscience des nouveaux enjeux. Moi, ce qui me fait assez de peine, en fait, c'est de voir que effectivement, Mathilde a l'air totalement déçue par la droite qui a trahi, qui n'a pas forcément su faire les bonnes réformes. Je tiens à la rassurer. Aujourd'hui, on n'a jamais vu Marion Maréchal dire qu'il fallait supprimer la sécurité sociale. Je ne pense pas. Je ne veux pas parler à sa place, mais je ne pense pas que ça soit son projet. Je rejoins totalement Mathilde sur l'idée qu'aujourd'hui, le social, il doit passer par le travail. Vous savez, moi, ce qui me dérange, par exemple, dans les réformes que préconise Emmanuel Macron... Mais c'est ce que dit Macron. Macron, il dit la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail. Laissez-moi terminer, juste, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, sur la réforme des retraites, avant tout, pour s'occuper des retraités, il faut pouvoir leur donner un travail. Il y a la problématique qu'à 50 ans, il y a beaucoup de gens qui tombent au chômage et c'est extrêmement compliqué de trouver un travail. C'est la même chose pour les jeunes. Et donc, il faut déjà commencer à remettre les gens au travail. Et aujourd'hui, on est quasiment à 8,8%. Et ça, Emmanuel Macron, il n'en parle pas. Et il ne propose pas de bonnes solutions. Après, pour revenir un petit peu sur les attaques, je me dois un peu de la défendre à l'égard de Marion Maréchal. Je le parlais tout à l'heure. À 22 ans, elle ne souhaitait pas faire de la politique. C'est son grand-père qu'elle a cherché. Et elle n'a pas, sa conquête, sa victoire n'était pas du tout anticipée. Elle s'est battue sur le terrain. Et je pense que là-dessus, elle est assez méritante. Et si elle a voulu se retirer du champ politique il y a 2 ans, c'était justement parce qu'elle avait dit qu'elle voulait apprendre à faire autre chose et qu'elle a travaillé à ce sujet-là. Elle voulait surtout pas qu'il y ait cette guéguerre avec sa tante. Oui, mais je pense que son salaire de 8 000 € comme député, il était assez confortable et elle a choisi de le refuser. Je vais pas plaindre les Le Pen, non, mais globalement. Je cherche pas à les plaindre, je dis simplement que moi je suis contre le bashing des politiques, même si je peux les critiquer. Moi je fais partie d'une génération qui ne s'engage plus. Il faut leur donner également du... Philippe Binger. Bien sûr, Marion ne va pas sauver la droite, mais elle est un élément important pour sa réflexion. D'abord,
dans ce qu'elle a dit hier, il y a quelque chose de très vrai. Elle dit que, au fond, le parti Les Républicains aujourd'hui est un mix totalement déplorable, puisque le Parti populaire d'origine du RPR a été complètement gangrené par une forme de centrisme. Deuxième élément, l'union des droites. Mais ça, c'est Sarkozy et l'UMP. Absolument. L'union des droites, c'est très important. D'abord, il faut que la droite n'ait pas honte d'elle-même. Premier point. Le deuxième point, il ne faut pas croire que c'est simple. Je crois qu'on reproche au Rassemblement national, quelle que soit l'identité parfois des projets, le fait qu'il y a des résidus fascistes et néo-nazis, le fait que le Rassemblement national a une histoire très compliquée, voire sulfureuse, et troisième élément, que Marine Le Pen, de toute manière, n'en veut pas. Donc, pour qu'il y ait une union des droites, il faut que les Républicains trouvent un type génial comme Mitterrand avec l'union de la gauche, et que de l'autre côté, on n'ait plus Marine Le Pen aux commandes. Allez, Daniel Gilbert. Oui, alors moi, je trouve que finalement, la politique aujourd'hui, on ne parle que de marketing. C'est du marketing. On va essayer de prendre des voix, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et ce qui m'a plu quand même dans ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen, moi je m'engage pas du tout politiquement là, mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle a quand même essayé de parler de la vraie vie des gens. Il faudrait peut-être quand même qu'on commence à penser aux gens et pas seulement aux places, à machin qui va diriger, etc. Moi, je suis pour les gens, pour l'humain. Il faut quand même s'en occuper. Ce qui est vrai, c'est que pour ceux qui l'ont regardé ou écouté hier en fin de journée sur LCI, chez nos amis d'LCI, c'est vrai qu'on s'est tous dit, bon, bah, là c'est clair, elle a travaillé, elle a bossé parce qu'elle connaît tous les dossiers, elle répond à toutes les questions, elle a une vision un peu sur tout, et c'est vrai que ça a donné une forme d'épaisseur, enfin à mon sens, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que je suis un soutien absolu d'ailleurs de Marion Maréchal, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin à un moment d'hommes et de femmes politiques qui travaillent un petit peu. Philippe David. Non, mais ce qu'il faudrait déjà, c'est que pour faire une union des droites, il faudrait déjà que les Républicains implosent entre ceux comme Pécresse, etc., qui sont beaucoup plus proches de la République en marche, et ceux éventuellement plus à droite qui voudraient aller avec le Rassemblement national. Mais il faudrait également que le Rassemblement national implose. Parce que bien sûr. Non, mais c'est bien ça le problème. Il faut une double implosion. Là, c'est carrément le Big Bang. Absolument. Parce que quand on écoute le programme économique de Marine Le Pen, il est beaucoup plus proche de Mélenchon que d'un programme économique libéral. Alors que avec Marion Maréchal, juste une chose, au niveau du programme économique, dans ce qu'on a compris hier, c'est un programme libéral. Pour ne pas dire ultra-libéral. Alors, si je peux me permettre là-dessus, programme libéral, oui et non, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce que fait Donald Trump ou Sébastien Kurz ou encore Viktor Orban, c'est-à-dire une forme de libéralisme intérieur, c'est-à-dire on libère un peu les économies, on reprend la phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, et au niveau extérieur, en revanche, il y a du protectionnisme qui est assumé. Donc, mais ça, on n'a plus le pouvoir de le faire, c'est l'Europe qui décide. Le libéralisme se coupe avec le libre-échange. Mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Oui, mais justement, elle a rappelé que souvent la France aurait pu porter sa voix, mais qu'elle avait cédé, et que c'était encore pire en fait. C'était nos élites qui cédaient. Vous savez, c'est cette fameuse phrase il me semble, c'était un ancien patron du FMI qui avait dit, si vous voulez absolument défendre les intérêts des Allemands, il faut nommer un Français. Donc c'est toujours la même chose. C'est Jean-Claude Trichet quand il avait été président de la BCE. La première chose qu'il avait dit, c'est I'm not French, je ne suis pas français. C'est quand même assez dingue. À chaque fois, on a une élite, parfois une partie de l'élite. Je cherche pas à blâmer l'ensemble de l'élite, et bien qui refuse d'avoir une logique de patriotisme économique et de défendre avant tout les Français. Ouais. Marion Maréchal est-elle l'avenir de la droite en France? Vous êtes nombreux à nous appeler au standard, et on rejoint tout de suite Valérie, je crois, qui est avec nous. Est-ce que Valérie est bien là? Oui, je suis là. Oh là, Valérie est en voiture. Allô Valérie? Valérie est en voiture. Bon, Valérie, on va vous reprendre dans un instant parce que la ligne n'est pas très bonne. William du Tarn est avec nous. William, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Bon, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors pour vous, est-ce que Marion Maréchal est l'avenir de la droite en France? Alors je le pense, mais alors je vais revenir sur une première partie de l'émission, parce que j'ai été, tout comme vous, moi écœuré de l'image employée par ce député LREM sur le gâteau politique. Ah oui, c'est ce que disait Daniel Gilbert tout à l'heure. Oui. Et je la remercie de l'avoir rappelé et de l'avoir remis au goût du jour. Je remercie également M. Techner, puisqu'il élève le débat. Et cette nouvelle génération, je suis un quinquas, j'ai 53 ans, et je regrette que notre génération n'ait pas eu justement cet amour
si profond de la patrie. Je parle de nos personnalités politiques. Marion Maréchal Le Pen a été excellentissime dimanche soir, mais il faudrait qu'on fasse attention et que vous fassiez attention. Alors pas à Sud Radio, attention, je vous attends. Oui, parce que vous restez très objectif. Oui. Et c'est pour ça que je vous écoute avec nous grand plaisir. parlons vrai surtout, Voilà, parlons vous vrai. parlez vrai. Mais il faudrait faire attention de ne pas se repaître dans la chantilly de ce gâteau. Marion Maréchal Le Pen n'a pas fait un appel à son retour. Elle a présenté son école, les 7. Elle a eu une analyse politique magistrale qui nous manque, parce qu'aujourd'hui on est tellement manipulé que, et d'ailleurs on le voyait, le journaliste qui était en face n'a rebondi sur aucune question de fond. Il cherchait son scoop. Est-ce que vous allez vous présenter? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Mais alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là. Moi j'étais un petit peu choqué par la manière dont l'interview était posée. Bon après voilà, chacun fait comme il a envie, mais c'est vrai que par moment on se disait, on sentait bien qu'on cherchait un peu la petite bête, quoi. En même temps, il est courtois, ce qui est assez rare à l'égard du Rassemblement national ou des annexes. Bon, enfin, cela étant dit, vous avez dit quelque chose d'important quand même, William, c'est que à un moment vous avez dit voilà, il y avait du fond, quoi, quelque part dans ce qu'on a pu entendre, et ça c'est une réalité. Il y avait du fond, on peut pas dire le contraire. Éric Tegner, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça dans la bouche. Bah si, quand même. Oui, mais enfin. Pardon. Oui, je ne l'ai pas entendu. Je ne la surestime pas à ce point-là. Non, attendez. Moi, je veux bien qu'on nous raconte tout ce qu'on veut, mais j'ai pas entendu le même fond dans la bouche de Wauquiez depuis pas mal de temps. Mais pour une raison bien simple. Bon. Mais ça faisait très longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas un peu d'intelligence, il est très intelligent, Wauquiez, mais j'ai pas entendu de fond. Mais parce que le registre n'est pas du tout le même, Christophe. Ah bon? Voilà, Marion, elle s'est tue durant 2 ans, voire 3 ans. Elle arrive dans une émission où elle a droit à 1 heure. C'est beaucoup plus simple. Elle a dit des choses passionnantes, mais il faut pas dire que le reste de Wauquiez est en meeting. Vous avez vu Wauquiez en meeting ces derniers temps? Il a du temps pour s'exprimer. Vous l'avez entendu? Christophe, si Marion revient dans la politique active, et si elle fait des meetings, je vous garantis qu'elle n'aura pas la profondeur d'hier. Si je peux répondre à Philippe Bilger là-dessus, vous savez... Bilger, attention. Alors, mais c'est parce que vous avez écorché mon nom. En plus, ça rime avec Tegner. Alors vous, Tegner, attention à ce que vous dites. Vous avez, attention, un gage. Il est ceinture noire de karaté, si vous faites une prise. Vous avez un gage, là. Vous allez devoir aller au Rassemblement national. Vous me donnerez les démarches. Allez, réponse et on termine le débat. Pour répondre là-dessus, vous savez, Marion Maréchal a toujours choisi des formats longs. On l'a rarement vu sur les chaînes d'infos en continu. Elle n'aime pas commenter l'actualité. Ça a toujours été sa caractéristique lors de ces 5 ans à l'Assemblée nationale. Et là où je rejoins William, c'est que il y a souvent une logique de boutique. Vous voyez, moi, ce qui me dérange en ce moment chez les Républicains, et ce qui m'a dérangé même pendant la campagne des Européennes, c'est qu'à chaque fois qu'on demandait à un élu des Républicains comment la campagne s'était passée, il vous répondait non pas « j'étais heureux parce que j'ai défendu les valeurs de la France », il disait « on était heureux, on a rassemblé la famille politique ». Mais celui qui est dans le Lozère, celui qui est de la France périphérique, il s'en moque qu'on rassemble la famille politique. Il s'en moque de l'unité. Il a simplement envie qu'on parle de ses problèmes, il a envie qu'on parle d'impôts, il a envie qu'on parle d'immigration, il a envie qu'on parle de protection des frontières, il a envie qu'on parle d'Europe. Et non, il y a une logique de... L'objectif, j'ai l'impression... Le premier objectif, c'est de défendre les Républicains. Moi, ça compte pour moi, les Républicains. Ça fait depuis 2012 que je milite. J'ai donné énormément de temps. J'ai sacrifié de la vie privée pour ça. Mais je le fais avant tout pour le peuple de droite et surtout pour le peuple français. À mon petit niveau, c'est d'essayer d'avoir ce patriotisme, d'en sortir. Et donc, Marion, elle nous a ramené à ça parce que hier, elle aurait pu justement aller sur ces petites polémiques, sur ces petites phrases. Non, mais et elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle a choisi d'imposer ces thématiques tout en étant originale parce qu'elle a travaillé depuis 2 ans. Merci beaucoup Éric Tegner d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix pour nous donner évidemment votre sentiment, et on a bien compris que si jamais l'union des droites se faisait, en tout cas vous y seriez volontiers. Voilà. Avec je m'y bats depuis longtemps et avec beaucoup de monde des Républicains.